Salut à tous, bienvenue sur les planches avec nous. Aujourd'hui une émission un peu particulière puisque nous sommes sortis du studio, vous le voyez. On se trouve devant le théâtre des Bernardines à Marseille, en plein centre-ville, pour vous parler d'un spectacle Mots. Il a lieu au cœur du temps fort jeune public au théâtre du Gymnase et théâtre des Bernardines du 22 février au 6 mars. Allez, c'est parti. Et nous retrouvons Marie Vauzel. Bonjour Marie. Bonjour. Marie qui est auteure et metteur en scène du spectacle Mots. Elle va nous raconter un petit peu justement qui est ce mot. On le dit acrobate, à la fois voyageur, à la fois poète. Finalement, qui est-il ? Alors, c'est d'abord un jeune homme qui, comme tous les jeunes gens, veulent vivre et pour grandir, ils ont envie de poursuivre leurs rêves. Donc c'est d'abord un jeune homme qui veut poursuivre son rêve. Et il est acrobate, ça c'est sûr. Qu'il soit voyageur, c'est une autre question parce que ça n'a pas le même sens d'être voyageur pour moi qui habite en Afrique subsaharienne que pour nous, par exemple. Donc il est voyageur parce qu'il veut partir, il veut partir de chez lui, à la poursuite d'un rêve. D'Afrique, oui. Ouais. En fait, j'ai commencé par dire que c'est un jeune homme parce qu'on s'inspire de faits réels, on va sûrement en parler après, et d'histoires réelles. D'un jeune homme d'Afrique subsaharienne qui s'exile jusqu'en Europe et qui fait le voyage clandestinement. Mais la façon de traiter ce sujet qu'on a voulu, c'est de l'ouvrir vers l'universel, c'est-à-dire qu'on parle en fait de tout, du fait de grandir, des obstacles et puis de tous les exils en fait. Voilà, l'idée en tout cas c'est que ça s'ouvre. Donc on part d'une histoire très très réelle, très actuelle. Mais le fait de le traiter par la poésie, c'est aussi de parler de tous ces voyages-là, qui ne sont pas les mêmes voyages que le touriste. Et justement, c'est un voyage qui est mis en son, en images. Vous avez choisi un dispositif scénique très particulier où sur scène, il y a 6 personnes. Qui sont là sur scène ? 7 même. Alors en fait, oui. Alors, il est venu en fait très vite, on voulait traiter de la question de ce voyage empêché, c'est-à-dire du fait que certaines personnes n'ont pas le droit de partir vivre la vie qu'ils voudraient. Et puis il y a eu 2 nécessités, d'abord d'en parler aux plus jeunes, aussi aux plus jeunes parce que c'est tout public, ça c'est important pour moi. Donc c'est un spectacle à partir de même 6 ans, enfin on peut venir en voilà, alors c'est plutôt 7-8 ans. D'accord. Mais c'est un poème musical, donc un enfant même de 6 ans, il y voit des choses, il lit des choses, même s'il ne comprend pas tous les enjeux réels ou géopolitiques, mais oui. Et puis très vite, moi je viens du théâtre, pas de la vidéo, mais je n'imaginais pas raconter ce voyage sans les images. Dans la boîte noire du théâtre, et donc il y a eu cette idée de la vidéo. Et à partir de ce moment-là, il y a eu l'idée de faire, parce que la vidéo au théâtre me paraît toujours quelque chose de très particulier. Le théâtre est du spectacle vivant, donc c'est pour moi un art du présent. Donc un art très fragile, très ténu du présent. Ici, maintenant, on fabrique avec nos bouts de ficelle et nos tissus noirs. Et je n'aime pas le préenregistré qui est pour moi du temps mort. D'accord, ouais. Et donc l'idée c'était que tout soit vivant. Donc on construit tout au présent. Et donc c'est une contrainte technique énorme, mais c'était l'enjeu du spectacle. Et donc effectivement sur le plateau, il y a un musicien qui fait les bruitages et les musiques en direct, on le voit faire tout. Un vidéaste qui filme en direct. C'est pas un maquettiste, il est graphiste et qui a construit une maquette, qui construit les décors en direct. Ok, en direct. Oui, voilà, tout est en direct, c'est-à-dire qu'il n'y a rien au début et il fait les images en direct. Et puis l'acrobate est danseur, Maounio, qui interprète en direct et en fait on construit à vue un film. Et il y a aussi Christophe qui fait les lumières. Enfin vraiment, on voit tout le processus de construction d'un film qui est projeté au-dessus de nous. Oui, donc des contraintes techniques, on l'imagine, assez importantes. Là, vous êtes en plein préparatif, en résidence à quelques jours de la première. Vous êtes dans quel état d'esprit du coup ? On est dans un état fébrile d'un dernier... Il est complexe parce qu'en fait, on est dans des disciplines artistiques différentes, donc dans des temporalités différentes. Qu'on est aussi devant un code un peu inconnu parce que c'est pas un film muet, c'est pas un livre d'images, c'est un peu à la frontière de plein de choses, c'est pas du théâtre, c'est pas de la danse, on est tous voilà, et puis il y a des contraintes fortes du présent évidemment parce que créer tout ça.
Donc on est dans ce marasme où on trouve des solutions. La pression monte parce qu'on a quelques jours. Voilà. Un grand moment. Voilà, un moment difficile, passionnant. Votre compagnie MAB, elle est arlésienne. Avec cette compagnie, vous souhaitez proposer des spectacles très liés à l'actualité. Il y a une forme d'engagement dans votre travail? Alors engagement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a une forme de... je vais dire de dimension politique au sens très ancien du terme politique, c'est-à-dire d'engagement, d'envie de parler de ce qui se passe dans la cité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tout à fait la même chose. Mais effectivement, moi, je viens de Montpellier, d'un collectif avec lequel je travaille encore, et dans ma compagnie. Et à chaque fois, ça a été comment traiter de sujets très actuels, de notre monde, mais en le poétisant, en cherchant le pas de côté qui pourrait être le regard spécifiquement artistique sur cette actualité, qui n'est pas le regard journalistique, qui n'est pas le regard sociologue, qui n'est pas le regard politologue, qui n'est pas le regard partisan. Et chercher ça. Alors, voilà. Et il y a la volonté aussi de s'adresser à tous les publics. Ça, c'est vrai que c'est majeur aussi pour vous, voilà, de pouvoir faire entendre cette histoire à tout le monde. Oui, voilà. J'ai pas fait, moi, je ne suis pas spécifiquement, je viens pas du jeune public, comme il peut y avoir des compagnies jeunes publics. En fait, la forme vient toujours de la nécessité du fond pour moi. Donc là, c'est le sujet qui a fait que j'avais envie de m'adresser à tout le monde. Après, moi, je crois que l'art, bon, enfin, c'est des grands débats, mais qu'il y a quelque chose d'universel qui peut se comprendre et qu'un enfant très jeune a une lecture des images et même de l'abstraction, un accès à l'abstraction. Et comme enfin, qui que ce soit a cet accès-là. Ça y est, je suis fatiguée, j'avais du mal à construire ma phrase. On vous a compris. Voilà. En tout cas, il y a tout un travail que vous avez entrepris aussi depuis plusieurs années avec des jeunes justement qui n'ont pas forcément de famille, qui ont fait des longs voyages. Et j'imagine que tout ça a nourri aussi le personnage de Mo là aujourd'hui. Oui, c'est plus que nourri, c'est même le point de départ. En fait, oui, j'ai donné des ateliers. C'est un ami psychologue qui a fait appel à moi parce qu'il y avait des jeunes donc, qui sont donc, des mineurs, ce qu'on appelle des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire qui n'ont pas de famille, qui arrivaient d'Afghanistan, d'Algérie, de Guinée, du Cameroun, enfin de plusieurs endroits. Et ils ne parlaient jamais de l'exil, c'est une chose de... Voilà, ils ne parlent pas de cette histoire, de leur histoire. Du voyage. Oui, du voyage. Et donc on a commencé des ateliers, alors évidemment on arrive avec le théâtre et puis on se déplace tous ensemble parce que c'est des codes particuliers, le théâtre, que tout le monde ne partage pas, puis il y a la langue. Mais j'ai commencé des ateliers et c'est cette expérience avec eux que j'ai voulu partager. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai ressenti de leur grande joie, de leur grande lumière, de cette soif de vivre. C'est très banal ce que je dis, mais ouais, que j'aimerais bien transmettre et partager. Voilà, plus cette présence, et pas forcément tout le côté tragique qu'ils puissent avoir de leur passé qui porte en eux, mais qui... Ouais. Non, c'est pas des... Mais en fait, la vraie tragédie, elle n'est pas triste, elle n'est pas ce qu'on montre aux médias, je crois. Hein. Je crois. Donc c'était des jeunes très très joyeux, bien sûr. Après, c'est des jeunes traumatisés. Donc c'est autre chose. Le traumatisme, c'est... On ne dort pas ou on a des grandes colères. Mais effectivement, c'est raconter autre chose que le misérabilisme ou la chose choc qui est fausse parce que c'est tellement plus complexe, un parcours, une vie. Merci beaucoup Marie, en tout cas, de nous avoir emmenés un petit peu à la découverte de Mo. On retrouve Selman Reda qui est avec nous et qui participe aussi à la création de Mo. Bonjour Selman. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors quel est votre rôle justement vous sur ce spectacle-là? Alors je suis le co-metteur en scène puisqu'on est deux sur ce spectacle avec Marie Vauzel. Et donc notre rôle à tous les deux, c'est d'essayer de concevoir l'ensemble du spectacle et notamment de veiller à ce que tous les éléments qui composent le spectacle soient en harmonie pour faire en sorte de créer le spectacle le plus parlant et le plus joli possible. Comment vous vous êtes connus avec Marie Vauzel justement? Est-ce qu'il y avait des thématiques qui vous parlaient à tous les deux?
Alors, précisément, on s'est rencontrés lors d'un stage de comédiens. Les comédiens font souvent des stages pour se perfectionner. On ne se connaissait pas avant, on s'est rencontrés sur un stage à Montpellier il y a déjà 4 ans de ça, dont la thématique était religion, politique et fantasme. Et puis on avait essayé à cette occasion-là un dispositif technique qu'on avait trouvé très intéressant et qui plaisait aussi beaucoup à tout le monde. Et en discutant, en faisant la rencontre ensemble, on a discuté, on s'est dit que ce serait intéressant d'utiliser ce dispositif-là, en particulier pour le jeune public. Et donc voilà, on s'est rencontrés comme ça et c'est à la suite de cette rencontre que le projet est né et que on est là aujourd'hui, juste avant, à quelques jours de la première. D'accord, et justement, c'est de ce dispositif-là dont il s'agit aujourd'hui. C'est vraiment, comment le raconter? Parce qu'il y a un mélange entre le cinéma, la vidéo, le théâtre, c'est vraiment novateur. Oui, alors on a essayé de mêler à la fois beaucoup de techniques modernes, avec des écrans, des caméras, du son, aux premières techniques du cinéma, c'est-à-dire avec des objets qu'on va incruster dans l'image en faisant plusieurs images. Donc c'est un mélange de beaucoup de technicité et de beaucoup de choses bricolées aussi. Voilà, pour essayer de raconter à un jeune public que les choses elles peuvent se construire, que le cinéma c'est aussi de la fabrication, c'est de la pellicule, c'est de la lumière aussi beaucoup. C'est surtout ça. Oui. Voilà, c'est pour raconter aussi comment les choses se fabriquent. C'est un spectacle qui se fait sans le son et justement qui laisse beaucoup de place à l'imaginaire, là qui est dédié au jeune public. Exactement, du coup c'est les images qui parlent, il n'y a rien qui est délimité comme pourrait le faire un texte par exemple. Un texte précise beaucoup le sens de ce qui peut être dit. Là les images elles sont beaucoup plus parlantes, beaucoup plus évocatrices et chacun peut y voir toutes sortes de rêves, de pensées, de peurs des fois aussi. Il y a la musique qui contribue beaucoup aussi à la narration de ce qui se raconte, mais tout reste ouvert à chaque fois. Et justement, là, à quelques jours de la première, qu'est-ce qui vous stresse le plus justement là Est-ce que c'est les contraintes techniques Alors oui, la technique, il faut être très très précis. Donc là, on est en train de régler les derniers éléments, presque au millimètre près. Il ne faut pas que le spectateur se fasse, disons que s'échappe de l'histoire qu'on lui raconte parce qu'il a repéré un élément technique qui viendrait le faire sortir de l'histoire. Donc il faut être très précis là-dessus. On espère que le spectateur ne verra rien. Et puis surtout, on a l'appréhension de montrer cette histoire au public, au jeune public en particulier, et d'attendre son retour, de savoir qu'il est bien rentré dans l'histoire qu'on essaye de lui raconter aussi. Oui, c'est ça, là c'est vraiment la première, c'est ce qu'il faut dire. Enfin, le spectacle n'a jamais pour le moment été montré à un public. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc on a hâte aussi en même temps et aussi beaucoup de trac et beaucoup d'appréhension. Oui, j'imagine un mélange de sentiments, un bouillonnement pas facile c'est chaud là. À vivre. Merci beaucoup Selman Reda d'avoir été avec nous. Et donc Mo est à découvrir du 22 février au 2 mars au Théâtre des Bernardines à Marseille. Ne manquez pas ce rendez-vous donc dans le cadre d'un moment dédié au jeune public, également au Théâtre du Gymnase. Voilà, très belle soirée à tous et à bientôt.